Bonjour tout le monde, c'est Valentin et je vais vous apprendre comment streamer depuis votre smartphone pour des streams en extérieur tout comme des streams de jeux mobiles. On va voir deux applications. La première, il s'agit de StreamElements qui est excellent pour des streams en extérieur. Et puis ensuite, on verra l'application de Streamlabs qui a subi une très grosse refonte depuis mon tutoriel de fin 2018. Il y a eu pas mal d'améliorations mais aussi des changements qui malheureusement ne vont pas vous plaire. Avant de commencer, je tenais à remercier mon sponsor On3D qui justement sponsorise cette vidéo. Il s'agit d'une boutique d'habillage graphique où vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour votre chaîne Twitch, des overlays, écran d'attente, alertes et même bannières pour vos réseaux sociaux. Et l'avantage de On, c'est que leurs packs d'habillage, ils sont complètement modulaires. Par exemple, si je prends le pack pur que je trouve super clean et dont les tons bleutés, eh bien je pourrais agencer comme je souhaite les différents éléments fournis dans le pack afin d'avoir un côté unique et surtout ne pas avoir exactement la même chose que toutes les autres personnes qui disposent de ce pack. Alors si vous débutez sur Twitch et que vous êtes à la recherche d'un habillage graphique, vous avez le lien dans la description qui au passage soutient la chaîne. Et puis si vous avez d'autres questions à me poser ou qu'éventuellement vous avez des problèmes avec ce tutoriel, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch. Donc pareil, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau follow avec le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Alors du coup, dans un premier temps, on va s'intéresser à l'application de StreamElements qui, vous allez voir, est vraiment magnifique et assez simple d'utilisation. Donc on se retrouve directement sur mon Xiaomi Mi A1. Donc je vais lancer l'application de StreamElements qui se trouve juste ici. Donc là, dans un premier temps, elle se lance à la verticale, mais vous inquiétez pas, rien de très grave. Et donc ensuite, voilà, là je suis déjà connecté en fait sur mon compte Twitch. Donc là, c'est pour ça que je tombe directement sur l'application. Mais la première fois que vous allez lancer l'application, eh bien, vous allez devoir vous connecter soit avec Twitch, soit avec YouTube. Si vous streamez malheureusement sur une autre plateforme de stream, eh bien, l'application de StreamElements est compatible, voilà, uniquement avec Twitch et YouTube. Alors du coup on se retrouve dans une interface où là du coup vous avez justement mon écran avec voilà mon pseudo Stream Deck Touch Portal. Enfin bref, donc là sur le dessous vous allez avoir différentes options comme notamment pouvoir passer de la caméra frontale à la caméra arrière. Vous allez pouvoir à tout moment muter le microphone mais aussi cacher l'image, voilà, donc sans forcément mettre votre main, voilà, vous avez directement une option pour pouvoir cacher l'image. Vous avez quelques petites fonctionnalités pour notamment changer l'orientation, ça va être très intéressant de streamer à l'horizontale au lieu de streamer à la verticale et se taper des bandes noires. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous pouvons activer le flash, notamment si nous sommes dans des situations sombres. Ensuite, on a un mode Streamer View, donc ça c'est le bouton voilà, qui se trouve juste au milieu avant de lancer le live. On va avoir le flux d'activité avec donc la liste des derniers followers, donateurs, etc. On va avoir la possibilité d'afficher le chat pour pouvoir interagir avec notre communauté. Dans Audience View, on va pouvoir changer les paramètres de stream et je pense notamment au titre de son live ainsi qu'à la catégorie, donc notamment si on est en just chatting ou encore qu'on fait du sport. Et puis ensuite, nous avons à tout moment une option pour pouvoir désactiver ou encore activer les alertes. Alors notamment en parlant des alertes, automatiquement quand vous lancez l'application StreamElements, vous allez avoir un overlay StreamElements qui va se créer sur le site internet et qu'on va voir juste après sur le PC, puisque on va pouvoir donc mettre en place notre habillage graphique comme on souhaite, comme si on streamait sur PC. Donc là on a l'exemple de l'alerte, donc là je clique sur le bouton preview et donc là voilà vous avez la petite apparence de l'alerte. Alors le seul bémol qui est dommage avec l'application de StreamElements, c'est que quand vous allez mettre en place votre habillage graphique, vous n'allez pas le voir sur l'application. Donc en fait vous devez vraiment le paramétrer correctement sur le site de StreamElements et faire des petits tests de stream sur une chaîne secondaire par exemple pour vérifier que l'habillage graphique fonctionne correctement. Mais tant que vous suivez correctement ce tutoriel, vous n'aurez aucune inquiétude. Donc voilà, là quand vous faites preview, malheureusement ça va juste vous montrer l'alerte que vous avez de base sur l'overlay et malheureusement pas votre habillage graphique. Alors justement, on va configurer directement l'habillage graphique comme on souhaite. Donc pour ce faire, vous allez sur un PC et vous allez sur le site internet de StreamElements. Bien évidemment, tous les liens seront disponibles dans la description. Ensuite, une fois que vous êtes sur votre tableau de bord, vous allez cliquer sur le bouton Mes overlays et en descendant un petit peu tout en bas, eh bien, vous allez avoir une catégorie spéciale Purple Wave Static Alerts où là, du coup, vous constatez que c'est l'overlay qui a été automatiquement créé par l'application mobile.
Donc je vais cliquer sur modifier et là je vais pouvoir commencer à mettre en place tout ce que je souhaite afficher sur mon stream mobile. Donc là j'ai déjà mis en place mes alertes, donc un widget alert box avec des alertes venant du pack de Nodordai, ainsi qu'en bas à droite eh bien j'ai un petit widget réalisé par la team Alpha Gaming, donc Harry Seller, SW Doctor ou plutôt Samwood Hall, ainsi que The Firewire. Donc c'est un petit widget en bas à droite qui en fait fait une rotation d'événements. Donc là, toutes les 15 secondes, ça va afficher le dernier donateur, le dernier cheer ainsi que le dernier sub. Voilà, donc ça permet d'afficher ces trois événements de manière dynamique et vraiment de manière tout aussi classe comme vous pouvez le voir. Donc pareil, si vous êtes intéressé par ce widget, je vous mets le lien dans la description. Vous aurez aussi le serveur Discord de Stream Element où vous aurez plein d'autres widgets custom pour pouvoir agrémenter votre stream. Donc voilà, là, vous faites un peu comme ce que vous voulez. Vous cliquez en bas à gauche sur plus. Vous allez pouvoir ajouter des images, du texte, quoi d'autre. Vous pouvez afficher par exemple le dernier sub. Si vous ne souhaitez pas forcément un widget dynamique, vous pouvez afficher le dernier sub. Vous pouvez afficher quoi d'autre. Là par exemple, dans Goal, vous pouvez mettre un objectif de sub, vous pouvez mettre le CapaGen si vous souhaitez que quand il y a des émotes sur le chat, ça l'affiche aussi sur le stream. Bon, ça je vous avoue que pour un stream extérieur, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais bon, si vous voulez le mettre, pourquoi pas. Donc voilà, vous mettez en place un peu comme vous souhaitez votre overlay. Vous allez voir que l'éditeur d'overlay, si jamais vous le découvrez tout juste, eh bien il est plutôt simple d'utilisation. Ou encore une fois, si vous voulez davantage d'informations sur la configuration de Stream Element, je vous laisse mon tutoriel qui s'affichera juste en haut à droite de votre écran. Donc voilà, une fois que vous avez mis en place votre overlay comme vous le souhaitez, alors petite particularité justement, j'allais oublier pour notamment les personnes qui streameront peut-être à la verticale. Bon, je vous avoue que c'est pas vraiment ce qui se fait de mieux, mais si jamais vous streamez à la verticale, eh bien prenez en compte de mettre les différents éléments au milieu de la scène. Donc là, en l'occurrence sur l'overlay, là j'ai mes alertes qui sont au milieu en haut. Donc là, j'ai aucun problème. Si je stream à la verticale, j'aurai bien mes alertes au-dessus. Mais par exemple, le widget de rotation d'événements, vu qu'il est complètement en bas à droite, et eh bien là, il ne sera pas du tout visible sur mon stream à la verticale, il sera uniquement visible sur mon stream qui est à l'horizontale. Là, si je veux qu'il soit visible sur le stream vertical, il faudrait que je calcule les dimensions, les limites, et qu'ensuite je puisse le caler voilà, en bas à droite, ou alors je modifie le code CSS et je fais en sorte que le texte soit aligné au centre. Voilà, donc petite particularité très importante, si vous streamez à la verticale, pensez à mettre correctement les différents éléments de votre overlay Stream Element au milieu de la scène. Bon là en soi on va pas non plus taper des bandes noires sur le stream, on va streamer à l'horizontale. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton Save et donc là vous allez sauvegarder les changements de votre overlay. Donc ils seront directement pris en compte sur l'application de Stream Element. Et donc là les derniers réglages qui nous restent à faire sur l'application, c'est le menu juste en haut à gauche. Donc là vous allez pouvoir donc vérifier votre compte si vous souhaitez changer de compte, que vous streamez sur plusieurs chaînes par exemple. Et ensuite là ici nous avons Stream Settings où on va pouvoir configurer ce qu'on souhaite streamer, la qualité, etc. Donc là on a Custom RTMP Server si on souhaite streamer sur un serveur custom, donc un serveur qu'on héberge, ou par exemple pour Ustream.io je pense qu'il faudra que vous passiez comme ceci. Vous pouvez ensuite à tout moment cacher le nombre de viewers si vous ne souhaitez pas être omnibulé par les stats. Ensuite, si jamais vous utilisez un périphérique Bluetooth, je pense notamment à un casque sans fil, eh bien pensez à cocher cette option pour que le périphérique Bluetooth fonctionne correctement. Et là, on arrive au plus important, c'est les paramètres vidéo. Donc, pour éviter de consommer trop de 4G, et surtout pour avoir une qualité correcte, eh bien je vous recommande de vous caler en 720p 30 fps avec 3000 kilobits par seconde de bitrate. Donc ça va vous consommer à peu près 1 giga par heure, sans compter tout ce que va consommer votre smartphone. Si vous allez sur Spotify pour écouter de la musique, si vous allez sur YouTube pour regarder une vidéo, bonne chance pour l'afficher sur votre stream, autant vous dire. Non bref, voilà. Le stream en lui-même consommera 1 giga par heure, donc voilà, ça va pas non plus flinguer votre forfait 4G. Ensuite, vous avez différentes options pour notamment auto-muter le stream si jamais vous recevez des appels. Ça, c'est excellent. Et puis ensuite, garder l'écran allumé lorsque vous êtes en live. Forcément, là, vous allez activer cette option puisque si vous devez toujours déverrouiller votre smartphone lorsque vous êtes en live, ça va être assez pénible. Donc voilà, il y a
Rien d'autre à faire, enfin j'allais oublier juste un petit détail, c'est dans les paramètres avancés, c'est le mode compagnon. Si jamais vous souhaitez utiliser juste votre smartphone comme chat ou flux d'activité, je pense par exemple à ceux qui sont sur PC et qui n'ont pas de deuxième écran, eh bien vous pouvez activer cette option. Donc ensuite je fais yes pour bien passer en mode compagnon. Et donc là ce qui va se passer directement sur votre smartphone, c'est que vous allez avoir uniquement le flux d'activité et uniquement le chat qui est séparé en deux sur votre écran. Donc ça c'est giga pratique si jamais vous utilisez par exemple un backpack Twitch, donc tout un matériel plus avancé pour votre diffusion directe en extérieur, ou encore si vous êtes sur PC et que vous n'avez pas de deuxième écran, eh bien vous pouvez utiliser ceci pour voilà, voir le chat ainsi que la liste des derniers followers. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est relativement simple d'utiliser l'application de Stream Elements. Vraiment pour les streams en extérieur, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Il n'y a pas 35 millions de fonctionnalités inutiles. On peut mettre en place son habillage graphique comme on souhaite au préalable en le configurant sur le site de Stream Elements. C'est vraiment une excellente alternative. Vraiment, j'apprécie beaucoup cette application. Et donc là, on va passer maintenant pour, je pense notamment ceux qui souhaitent streamer leur jeu mobile, puisque ça, c'est l'inconvénient de l'application de Stream Elements, c'est que vous ne pouvez faire que des lives en extérieur, donc avec vos caméras. Et bien voilà, si vous souhaitez streamer sur des jeux mobiles, on va se pencher sur l'application de Streamlabs. Nous voici donc sur l'application de Streamlabs, tout comme pour l'application de Stream Elements. Lorsque vous allez la lancer pour la première fois, eh bien vous allez devoir choisir sur quelle plateforme vous streamez, donc Twitch, Facebook Gaming, YouTube, etc. Et ensuite on arrive directement sur l'écran d'accueil, où là nous allons avoir notre caméra. Donc pour pouvoir changer entre la caméra arrière ou encore la caméra devant, vous allez cliquer juste en haut à droite sur Camera Selection, et donc là vous allez avoir fond de caméra pour pouvoir passer sur la caméra frontale, ou encore pour repasser sur la caméra arrière. Si jamais vous êtes sous Android, ça sera directement l'option juste en bas à gauche. Voilà, donc une option plus rapide aussi. Là l'avantage sur iPhone, c'est que là en haut à droite vous pouvez à tout moment utiliser les autres objectifs, et là je pense notamment à l'objectif téléphoto, où là vous pouvez voir que c'est nettement plus zoomé. Ensuite, j'ai le chat qui est activé juste en bas à gauche. Je peux à tout moment enlever ou non les messages avec le bouton qui se trouve juste en bas à droite. Ensuite, tout à droite, j'ai un bouton pour pouvoir accéder à la liste des derniers événements. Donc la liste des derniers followers, subs, donateurs, etc. Alors sur iPhone, voilà, vous accédez directement en bas à droite à la liste des derniers événements juste ici. Par contre, là, pour ce qui est d'Android, vous allez devoir cliquer en haut à gauche sur le bouton menu et vous allez avoir donc quelque part Activity Feed ou Events pour pouvoir accéder à la liste des événements. Alors ensuite, directement dans Editor, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est les alertes, les widgets de Streamlabs. Donc là, je vais cliquer juste en haut à droite sur le petit bouton pour pouvoir accéder au calque. Et donc là, il va me suffire de cliquer sur le bouton plus. Et donc là, je vais pouvoir ajouter du texte, des images. Sur Android, c'est d'ailleurs ici où vous allez ajouter la caméra ou encore l'écran de votre smartphone. Là, sur iPhone, c'est très particulier. Vous avez directement la caméra qui est affichée. Si vous souhaitez utiliser l'écran de votre smartphone, là, sur iPhone, en fait, il va falloir donc vous enlever du mode éditeur. Vous retournez dans le menu de Streamlabs, et donc là juste en haut à droite vous allez avoir Screen Capture, et donc là en fait vous allez devoir utiliser en fait le mode de capture en fait de l'iPhone, donc je suis actuellement en train d'utiliser pour enregistrer l'iPhone. Donc là en fait dans le tutoriel il vous explique qu'il vous suffit d'aller dans Control Center, donc dans le centre de notification, pour pouvoir activer l'option qui vous permettra d'enregistrer votre iPhone. Et donc ensuite, en restant appuyé sur l'icône dans le centre de notification, vous allez devoir choisir Streamlabs et bien évidemment activer votre microphone si vous voulez qu'on vous entende. Et donc ensuite, lorsque vous allez appuyer sur le bouton qui normalement enregistre votre smartphone, et bien le fait de l'avoir configuré sur Streamlabs, et bien là vous allez directement lancer un live avec l'écran de votre smartphone. Alors contrairement à la version Android, sur la version iPhone, c'est soit vous streamez votre écran de smartphone, soit votre caméra. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, contrairement à Android, où là sur Android vous pouvez avoir par exemple votre caméra en haut à droite de l'écran et ainsi donc afficher en même temps votre écran de smartphone. Là malheureusement sur iPhone, c'est une limitation d'Apple, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc là je reviens à l'éditeur comme je le disais. Donc là par exemple je vais ajouter un widget.
Donc là, je vais faire Streamlabs Widget. Vous pouvez aussi donc mettre des URL custom si par exemple vous utilisez un autre service pour quelconque widget. Donc là, par exemple, je vais ajouter Alert Box. Donc là, vous voyez que du coup, j'ai mes alertes. Donc là, je peux redimensionner comme je souhaite, le placer en haut à droite, en haut de l'écran du stream. Alors ce que je vous recommande d'ailleurs pour éviter tout hasard sur l'éditeur, en fait, c'est de cliquer directement sur le bouton à gauche qui va vous permettre de verrouiller la source. Donc là, vous pouvez voir que j'ai beau essayer de déplacer la source ou encore la redimensionner, et bien là, les paramètres sont directement verrouillés. J'ai aucune inquiétude à faire une erreur ou au cas où un misclick où ça va déplacer du coup les alertes. Et donc là, dans les 3 petits points, vous allez pouvoir à tout moment cacher par exemple les alertes sur le live mais les voir que pour vous. Ou alors faire l'inverse, afficher les alertes sur le stream mais ne pas le voir sur les previews. Voilà, donc vous pouvez faire comme ça. Et donc ensuite, là par contre, contrairement à la version Android, sur la version iPhone, eh bien vous n'avez pas des paramètres précis. Sur la version Android, vous allez avoir une option Advanced où là, vous allez pouvoir mettre en place des coordonnées précises si vous souhaitez caler dans un endroit précis les alertes, si vous souhaitez redimensionner avec une certaine échelle. Là, vous aurez des paramètres un peu plus avancés sur Android. Là, encore une fois, sur iPhone, il y a malheureusement cette chose que vous n'avez pas du tout. Alors là du coup je vais par exemple laisser les alertes, voilà, juste en haut à gauche, je vais valider. Donc ensuite là sur iPhone j'ai directement une option multi-stream si vous souhaitez réaliser des streams sur plusieurs plateformes en simultané pour par exemple de l'événementiel. Là sur Android je pense qu'il faudra régler ça directement dans les paramètres juste en haut à gauche qu'on va voir juste après. Donc ensuite vous avez la fonctionnalité Remote Control qui va vous permettre de transformer votre iPhone en Stream Deck ou plutôt en Stream Deck spécial Streamlabs OBS. Donc voilà, vous allez pouvoir contrôler en fait votre Streamlabs OBS sur votre PC en changeant de scène, en changeant de source. Donc voilà, c'est un Stream Deck propriétaire à Streamlabs. Et donc ensuite, là on va justement, donc, comme je vous dis à l'instant, accéder aux paramètres. Donc là je peux à tout moment changer la plateforme sur laquelle je souhaite streamer. Ou alors justement streamer sur un serveur RTMP, donc un serveur custom. Ou alors là je clique sur multistream et là je peux streamer du coup sur plusieurs plateformes. Là du coup vu que je suis connecté à Twitch, eh bien j'ai les préférences de Twitch. Donc si je souhaite streamer sur un serveur précis de Twitch, si je souhaite activer les tags, donc là les tags en fait ça va tout simplement permettre de désactiver si vous ne souhaitez pas avoir la couleur précise des pseudos. Pareil, vous pouvez désactiver les emotes, donc faire cela ça va permettre à l'application de consommer moins de bande passante, notamment si vous êtes dans un endroit où c'est mal couvert par la 4G, donc vous pouvez faire ça. Ensuite, je peux donc régler justement les paramètres du live en elle-même. Donc là, ce que je vous recommande pour que le live soit de bonne qualité et que ça ne consomme pas trop de data, c'est de vous caler en 720p 30 images par seconde avec, alors là du coup, je vois que c'est pas du tout les mêmes débits que sur la version Android. Sur la version Android, je vous recommande de vous mettre à 3500 kilobits par seconde. Sur iPhone, eh bien, vous laissez par défaut à 2500 kilobits par seconde. Le fait de streamer avec ce bitrate précis que je vous ai indiqué, donc que ce soit pour Android ou pour iPhone, et bien en fait le stream en elle-même va consommer 1 giga par heure. Alors je précise que là, 1 giga par heure, c'est uniquement le stream. Si forcément vous checkez des vidéos sur internet, vous jouez à des jeux ou alors vous écoutez de la musique sur Spotify, forcément votre smartphone va consommer plus que 1 giga par heure. Mais le stream en elle-même avec environ 2500-3500 kilobits par seconde pour le live, eh bien le live en elle-même va consommer uniquement environ 1 giga par heure. Voilà, donc au moins ça ne vous flingue pas votre forfait 4G. Focus mode, là c'est si vous souhaitez que l'autofocus soit en continu ou alors vous devez donc simplement choisir automatiquement en fait le point du focus. Donc là si vous souhaitez donc là continuous autofocus, et bien là je vais devoir indiquer sur l'écran principal que je veux toujours qu'il focus par exemple. Là je clique sur là ça ne voit pas du tout, mais en fait là je clique en fait sur la télécommande qui se trouve juste à gauche. Donc là il va toujours essayer de se focus sur le côté gauche en fait de la caméra. Si vous souhaitez là en fait que l'application Streamlabs détecte automatiquement où est-ce qu'il doit faire le focus, eh bien vous passez directement en mode autofocus et non en continuous autofocus.
Ensuite, l'audio, là, c'est pour pouvoir régler la qualité audio. Donc là, elle est directement en Very High. Vous allez avoir des paramètres un peu plus avancés sur la version Android. Sur la version Android, vous allez pouvoir notamment spécifier si vous utilisez un périphérique Bluetooth, donc par exemple des écouteurs ou un casque sans fil. Là, je vois que sur la version iPhone, ce n'est pas le cas. Et vous aurez d'autres des paramètres un peu plus avancés sur la version Android, mais qui ne va pas forcément être nécessaire. Si vous savez ce que c'est, bah réglez justement comme ça vous semble. Mais là, de toute façon, ces paramètres avancés ne sont même pas sur la version iPhone. Donc voilà, ils ne sont pas non plus nécessaires. Ou alors c'est que, bah, encore une fois, les limitations d'Apple font que ce n'est pas possible de mettre cela sur iPhone. Du coup, je pense avoir fait à peu près tout le tour des paramètres. Wow. Alors, t'as peut-être abordé tous les paramètres du moins que j'ai besoin pour mon live, mais en attendant, tu pourrais m'expliquer pourquoi en bas à gauche de mon live, j'ai un logo Streamlabs qui s'affiche. Alors, je veux bien utiliser leur application, il n'y a aucun problème, mais je veux pas non plus dire en permanence, ou du moins faire la promotion sur tous mes lives, comme quoi que j'utilise Streamlabs. Faut arrêter de nous prendre pour des... Nous arrivons au moment coup de gueule de cette vidéo. Si vous vous souvenez, en fin 2018, je vous ai fait justement un tutoriel pour streamer depuis son smartphone avec l'application de Streamlabs. Et ce jour-là, eh bien, il n'y avait pas justement ce foutu watermark. Il n'y avait pas, voilà, vous pouvez streamer sans aucun problème et sans avoir un foutu logo. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2019 dernier, eh bien, Streamlabs s'est fait racheter par Logitech pour 89 millions de dollars. Alors c'est super, ils se font plein d'argent, voilà, franchement c'est super. Mais le truc c'est que dans leur tête, ouais, 89 millions de dollars, ah non, c'est pas assez. On veut toujours plus de thunes. Et donc, ce qui se passe, c'est que le fameux icône orange, eh bien en fait, c'est pour vous emmener sur leur, attention, abonnement premium Streamlabs Prime et qui coûte, attention le tarif, 12 $ par mois. Alors, qu'est-ce que j'ai à 12 $ par mois chez Streamlabs Prime? Alors, j'ai des, voilà, des overlays, des habillages graphiques. Alors, ouais, c'est bien beau d'avoir une collection d'habillages graphiques. Je débute sur Twitch, je vais peut-être en avoir besoin, allez, d'au moins une pour que mon live soit correct. Mais au bout d'un moment, je vais arrêter d'utiliser des overlay templates et je vais me contacter voilà, chez un vrai graphiste, sur Fiverr par exemple, pour avoir un habillage sur mesure à mon image et que voilà, je sois un peu plus professionnel. Donc déjà, ça, sur le long terme, voilà, non merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Chez Streamlabs OBS, toutes les applications, toutes les extensions, ils sont gratuites. Alors, si vous avez fait attention un minimum aux applications ou du moins aux extensions qui sont proposées sur le store Streamlabs, vous trouverez énormément d'alternatives ou alors justement ces applications quelconques gratuites sur internet. Si je prends le cas de Pretzel Rocks qui est des musiques libres de droit, ok, elles sont payantes sur l'application de Streamlabs, mais si vous allez sur leur site internet, eh bien il y a une version gratuite qui fait tout aussi bien l'affaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un site internet avec un nom de domaine. Alors, je ne pense pas qu'un site internet où il y a mon lecteur Twitch, la possibilité de faire des donations, ainsi qu'un chat, je ne pense pas que ça soit forcément nécessaire. Parce que les gens vont simplement se ramener directement sur la plateforme à laquelle je stream. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y en a beaucoup qui passent par gotaga.tv pour regarder le live de Gotaga. Je pense tous qui passent par twitch.tv/gotaga. Enfin, pareil, ça, je vois pas trop l'intérêt. Je peux avoir une boutique de merch, etc. Alors, ma boutique de merch, elle n'est pas chez Streamlabs, elle est chez Stream Elements. Et j'ai pas besoin au moins de payer 12 balles par mois pour que ma boutique fonctionne. Donc même si ma boutique n'est pas du tout rentable, eh bien je perds rien. Je perds pas 12 balles par mois pour au moins tenir une boutique. Au moins, chez Stream Elements, n'importe qui, et même si toi tu débutes derrière ton écran avec 3 viewers en moyenne, tu peux avoir une boutique gratuitement. Ma vidéo elle est juste en haut à droite, si tu veux en savoir plus. Et donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je peux renommer mon bot. C'est pas comme Stream Element, il propose cette fonctionnalité gratuitement. Ça aussi, ça me fait rigoler. Et alors ensuite, pour les lives irréels, alors du coup, j'ai... Bah justement, c'est étonnant, j'ai pas de watermark. Donc du coup, je fais péter voilà, le fameux icône Streamlabs qui est affiché à l'instant. Et puis ensuite, j'ai la protection de déconnexion. Donc là, en fait, quand mon live crash, j'ai justement... ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, l'écran d'avertissement comme quoi que je vais me reconnecter. Alors, je sais pas vous, mais voilà, se dire que fin 2018, je vous ai fait un tuto sur la même application où
vous pouvez streamer sans aucun problème, donc votre écran de smartphone, votre caméra, sans avoir un foutu logo. Mais que maintenant, vous devez payer un abonnement 12 balles par mois pour en fait avoir grosso modo l'équivalent des fonctionnalités que vous avez auparavant gratuitement sur Streamlabs, c'est quand même, là justement, nous prendre pour des cons. Je vais le dire le mot, mais je suis désolé. Devoir maintenant payer pour ce qu'on avait auparavant gratuitement, voilà, c'est clairement prendre notre argent. Donc, les seules solutions que je peux vous proposer si vous voulez avoir un live sans avoir un foutu watermark, c'est soit vous faites des lives en extérieur et vous pouvez utiliser l'application de Streamlabs que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo et qui est largement suffisante. Le seul problème qui va peut-être vous poser, c'est que vous utilisez les donations de Streamlabs et du coup, vous n'aurez pas les alertes des donations Streamlabs sur l'application de Streamlabs. Bon, sauf si vous utilisez le Streamlabs Chatbot, donc le chatbot de Streamlabs, et que vous avez les alertes des donations Streamlabs dans le chat. Là, dans ce cas-là, vous les avez entre guillemets sur l'application de Streamlabs. Ou alors, l'autre solution, si vous voulez à tout prix rester sur Streamlabs et ne pas avoir le watermark. Alors, je ne sais pas si vous pourrez le faire utilisateur iPhone, mais utilisateur Android, c'est largement possible que vous puissiez le faire. Et bien, en fait, vous allez sur Internet, genre sur un site de style APK Mirror, et en fait, vous installez une ancienne version de l'application de Streamlabs. Alors là, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas c'est quelle version maximum que vous pouvez installer. Je vais vous l'afficher juste en dessous au montage. Donc, si jamais vous installez l'application Streamlabs sur votre smartphone Android, une version supérieure à celle que je vous affiche juste en dessous de la vidéo, en fait, vous allez vous retrouver avec justement le watermark. Donc, en fait, vous allez devoir installer une version antérieure à celle-ci pour vous retrouver au final à mon tutoriel de fin de 2018, que je vous remets juste en haut à droite si vous voulez être plus au clair avec l'interface qu'il y avait en 2018. Et du coup, vous pourrez streamer avec l'application de Streamlabs sans devoir payer 12 balles par mois pour faire péter un foutu watermark qui s'affiche en permanence sur votre live. Et voilà, et avoir un live clean, tel un professionnel. Voilà, donc c'était le petit coup de gueule de cette année 2020. Non, sérieusement, je trouve ça inadmissible en fait de devoir prendre notre argent pour avoir l'équivalent des fonctionnalités qu'on avait gratuitement sur Streamlabs ou alors qu'on a à l'heure actuelle gratuitement chez Streamlabs, tel que je vous ai parlé avec mon merch, que vous avez dans la description si jamais vous êtes intéressé. Bon, bref. J'espère tout de même que ce tutoriel vous aurait été très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à me le faire savoir dans les commentaires. Justement, lâchez aussi votre opinion sur votre coup de gueule. Peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais je pense que ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui ne soient pas d'accord avec moi. Surtout quand on voit ce que propose Streamlabs et Streamlabs, il n'y a pas photo, voilà. Et alors ensuite, si vous souhaitez justement débattre davantage, mais carrément en direct, ou encore vous avez des questions, eh bien je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch, donc vous pouvez lâcher un follow sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. De même, en dessous de la vidéo, vous avez ma page Utip si vous souhaitez me soutenir. En vrai, je pense qu'il y en a certains après mon coup de gueule qui vont être un petit peu limite. Ouais, tu crois vraiment que je vais le soutenir? Non, bref. Si vous souhaitez me soutenir, eh bien, vous avez ma page YouTube où vous pouvez regarder des publicités gratuitement ou alors carrément m'effectuer une donation. Sur ma chaîne YouTube, vous avez davantage de tutoriels sur le streaming, que ce soit sur Streamlabs ou Streamlabs. Même si Streamlabs continue de proposer des choses correctes, eh bien, voilà, il faut satisfaire tout le monde. Donc, bref. Des tutoriels de stream, des tutoriels sur l'informatique, sur l'audiovisuel, mais aussi des présentations de produits high-tech. Voilà, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez, pourquoi pas, vous abonner. Voilà, en activant notamment la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois en intégralité. Je me suis clairement lâché sur la fin, mais bon, voilà, à bout d'un moment, il faut être honnête et surtout dire les choses en clair pour que, que tout soit compréhensible. Enfin bref, on se retrouve très rapidement pour du bon contenu. C'était Valentin. Ciao, ciao.